Matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17, nous lirons les 9 premiers versets de ce texte. Genèse 17, versets 1 à 9. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Mes frères et sœurs âgés, il n'y a pas d'âge limite, n'est-ce pas? Ça, c'est une belle parole déjà pour plusieurs. Il n'y a pas d'âge limite pour que Dieu puisse se révéler encore à un homme, à une femme, et lui annoncer des choses extraordinaires. Que cette parole puisse encourager quelqu'un. La parole de Dieu nous encourage. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vue de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Seigneur, nous ouvrons ta parole encore ce matin et nous revenons là, Seigneur, aux sources de la foi, aux sources de la révélation dans ce magnifique livre de la Genèse et le récit de la vie de cet homme de foi, Abraham. Et je prie ce matin que tu puisses nous parler, parce que nous voulons nous aussi marcher dans le sentier de la foi. Nous qui sommes portés par cette racine de cet homme que tu as mis à part, Seigneur, eh bien, nous voulons continuer dans ce sens. Puisses-tu parler à nos cœurs, Seigneur, et nous faire du bien, pour que ta parole devienne vivante en nous. Permets-moi, Seigneur, d'adresser tes mots, tes paroles, à l'un ou à l'autre. Seigneur, mon Dieu, que nous sommes là à ton écoute. Merci, Seigneur, de remplir nos cœurs encore de ta parole et de ta présence. Amen. Alors, au début de notre lecture, un peu pour resituer tout cela dans la vie de cet homme, Abraham, eh bien, sachez que ça fait à peu près 25 ans qu'Abraham avait répondu à l'appel de Dieu et qu'il avait quitté le pays de Charan où son père s'était établi, son père Térak, et il avait laissé donc cette terre qui était sa terre d'accueil, puis il avait laissé son père et les siens, et il était parti, vous le savez, dans un pays qu'il ne connaissait pas, le pays de Canaan, vers l'Occident, à la suite de l'appel du Seigneur. 25 ans. De ces premières années, finalement, peu en ressort. Quelques chapitres sont là pour nous rapporter ces quelques événements. Et ce qu'on peut tirer en synthèse de ces chapitres 13, 14, 15, 16, eh bien, c'est qu'en quelque sorte, nous avons là des années d'apprentissage. Mais aussi des années d'errance et parfois des temps d'erreur de la part d'Abraham. Des temps où sa séparation d'avec le monde n'est pas encore achevée. Et ça lui joue quelques tours. Par exemple, quand vient une famine en Canaan, eh bien, c'est en Égypte qu'il pense trouver sa délivrance et son salut. Et nous savons qu'il manqua d'y perdre sa femme. Quant à Sarah, parce qu'on ne va pas tout mettre sur le dos d'Abraham, mais Sarah, qui s'appelle encore Saraï, elle ne fait guère mieux en mettant à la manière des mœurs de l'époque, parce que ça se pratiquait ainsi, elle met sa servante dans le lit de son mari afin d'obtenir l'enfant que Dieu avait promis. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire qu'on est là forcément des marques d'une consécration, d'une séparation profonde entre ce couple et l'esprit du monde. Maintenant, nous concernons, sans forcément marcher de la même manière qu'eux, mais traversons-nous de telles années. Voilà, vous avez répondu à l'appel de Dieu, que ce soit depuis quelque temps, 1 an, 2 ans, voire plus longtemps, 10 ans, 20 ans. Vous avez quitté votre vie passée et le monde. Sauf que eux ne vous ont pas encore entièrement quitté.
Et en raison de cela, eh bien, certaines pertes s'accumulent dans votre vie. Abraham faillit perdre Saraï en Égypte, et puis quelques temps plus tard, il perdit Lot, qui choisit la plaine de Sodome. Savez-vous pourquoi le texte le dit dans Genèse 13? Parce que ça lui rappelait l'Égypte. Et oui, quand on emmène nos enfants en Égypte, ne soyons pas surpris qu'après, ils aient en mémoire le souvenir de l'Égypte, c'est-à-dire le monde. Et donc, des pertes peuvent s'accumuler, et ainsi de suite. Et puis, toujours en raison de ce que le monde et votre vie passée ne vous ont pas tout à fait quitté, vous vous encombrez aussi. Parfois, les chrétiens s'encombrent des résultats de leurs décisions charnelles. Vous savez, comme Abraham et Saraï ont en quelque sorte été encombrés par Agar et Ismaël. Et parfois, on est encombré dans nos vies des résultats de nos choix charnels. Alors, ces années peuvent être nombreuses, tout comme pour Abraham, 25 ans pour lui. Et si c'est encore un peu votre cas, eh bien, depuis combien d'années êtes-vous dans cette situation? Ce qui est certain, c'est que vous êtes rentré dans l'alliance de Dieu, vous avez quitté le monde, vous avez répondu à l'appel du Seigneur, mais quelque part, vous ne voyez pas encore pleinement les fruits. Dieu a proclamé des promesses sur votre vie, mais elles n'ont pas encore pris forme. N'êtes-vous pas las de cette situation? N'aspirez-vous pas à quelque chose, à obtenir les promesses du Seigneur? Alors nous en sommes là au début de notre texte avec Abraham et Saraï, et ce que nous voyons, c'est que heureusement, au-delà de leur situation personnelle, les paroles de Dieu demeurent. Elles demeuraient sur ce couple et elles demeurent sur nos vies. Et sa volonté, c'est qu'elles s'accomplissent pour eux comme pour nous. Maintenant, ce que nous allons voir d'après ce texte, c'est que Dieu attend 3 choses de nous qu'il a signifiées à Abraham. La première, verset 1er, il attend un engagement moral. Marche devant ma face et sois intègre. Plus de compromis avec le monde et avec les décisions charnelles. Marche devant ma face. Verset 5, deuxième chose que Dieu attend, une maturité spirituelle. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Une maturité spirituelle. Je reviens sur ces points. Puis verset 9, il attend un témoignage au milieu des païens. Tu garderas mon alliance. Un engagement moral, une maturité spirituelle, un témoignage au milieu des païens. Comment nous situons-nous par rapport à ces 3 choses? Alors n'est-il pas temps, mes frères et sœurs, que nous ne soyons plus simplement des Abraham ou des Saraï se débattant comme ils le peuvent dans le pays de la promesse, mais que nous devenions enfin des Abraham et des Sarah, ou tout du moins que nous marchions dans l'esprit d'Abraham et dans l'esprit de Sarah. Autrement dit, que nous entrions de plein pied dans la nouvelle identité que Christ a préparée pour nous. Alléluia. Vivez-vous votre vie comme Abraham ou la vivez-vous comme Abraham? Comme Saraï ou comme Sarah? Vous vivez dans le pays de Canaan, c'est bien. Vous vivez dans le pays de l'Alliance, c'est bien. Mais Dieu veut faire quelque chose de plus avec vous. Alléluia. Alors, premier point, donc, première chose que Dieu attend, c'est un engagement moral. Resituons encore un peu les choses. Élargissons au-delà de notre texte. Et constatons d'abord que ça fait quand même longtemps, très longtemps, que Dieu ne s'est pas adressé à Abraham. Regardez la fin du chapitre 16, verset 16, et le début du chapitre 17. Vous voyez qu'il est là question de deux anniversaires, de 2 âges d'Abraham. Fin du chapitre 16, il a quel âge? 86 ans. Et début du chapitre 17, quel âge a-t-il? 99. Autrement dit, en l'espace d'un saut de chapitre, il a pris 13 ans. Ça va vite, hein? Mais réalisons surtout que pendant 13 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Rien ne nous est dit concernant l'évolution de la marche et de la relation entre Abraham et Dieu pendant ces 13 ans.
Que s'est-il passé pendant ces 13 ans? C'est pas grand-chose, mais l'idée générale, pour moi, c'est que ce sont les années de satisfaction de la chair. C'est-à-dire que par leurs efforts, et après un temps d'ajustement, parce que vous savez, il va y avoir quelques tensions quand même dans la famille après la naissance, en tout cas dès la grossesse d'Agar, mais après un temps d'ajustement, Abraham et Sarah sont contents parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils désiraient et que Dieu leur avait promis, un enfant qui grandissait auprès d'eux et deviendrait leur héritier. Et en l'appelant Ismaël, parce que c'est d'Ismaël dont il est question, c'est pas encore d'Isaac, hein, mais en l'appelant Ismaël, que veut dire Ismaël? Dieu entend. Ils l'ont appelé Dieu entend, comme s'ils se sont eux-mêmes persuadés que cet enfant était la réponse de Dieu à leur situation. Alors je vais vous dire, c'est là un défaut que nous pouvons nous aussi avoir de faire passer comme spirituel ce qui n'est en fait que le fruit de la chair. Oui, alors amen, je ne sais pas, mais je comprends rien, mais c'est pas une approbation, hein, mais je parle d'un espèce d'emballage spirituel. Tiens, je mentionnais Lot tout à l'heure, je reviens vers lui lorsqu'il va voir la plaine de Sodome et Gomorrhe. J'aime bien la manière dont il lui dit. Genèse 13:10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ah, l'œil est attiré. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors ça m'a toujours fait sourire quand même. Attends, c'est quoi? C'est un jardin de l'Éternel ou c'est le pays d'Égypte? En fait, vous voyez, c'est l'idée de faire passer pour spirituel ce qui en fait est mondain. Et c'est un habillage, un enrobage. Et des fois, c'est ce que nous faisons. Nous mettons des mots très spirituels pour dissimuler quelque chose de très charnel. Et on finit même par s'en convaincre, et on se convainc que Dieu est avec nous dans cette histoire-là, et on essaie même de le faire croire aux autres, et puis finalement, pendant quelques années, pour Abraham et Sarai, ça a été pendant 13 ans, on mène notre vie chrétienne tout à fait tranquillement. Mais on ne trompe pas Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, charnel, et ne deviendra jamais spirituel. Et la conséquence de leur choix, même s'ils ont essayé de l'enrober, d'accord, c'est que Dieu est resté silencieux. Il n'a rien dit. Mais n'est-ce pas la chose la plus terrible pour un croyant de ne plus entendre la voix du Seigneur? Moi, c'est la chose que je redouterais le plus, n'est-ce pas? Que Dieu ne me parle plus. Ou, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous amènerait à nous poser des questions. Il semblerait que ça n'ait pas trop perturbé Abraham et Sarai. Ma foi, puisque maintenant, tout allait bien à peu près, un espèce d'équilibre dans la famille, on continue comme ça. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais lorsque Dieu ne vous parle plus, que vous commencez à vous poser des questions. Alors, heureusement que le dessein de Dieu demeure, puis... Parce qu'après 13 ans, Dieu s'adressa à Abraham. Et c'est à plusieurs reprises, vous pourrez le voir dans la vie d'Abraham, vous verrez, c'est intéressant, c'est que Abraham fait des pauses dans sa vie. Là, il y a eu une pause, il y en aura une autre un peu plus tard, et à chaque fois, c'est Dieu qui reprend le fil de l'histoire. Il n'attend même pas que Abraham prenne conscience, mais Dieu a un projet pour cet homme, et coûte que coûte, ce projet s'accomplira. Et heureusement que des fois, le Seigneur reprend le fil de l'histoire avec nous. Parce qu'il a un projet pour notre vie, il a une vision pour notre vie, et il est décidé à ce que ce projet s'accomplisse. C'est son appel, c'est sa vocation, c'est son élection qui est là sur nos vies. Alors c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il est allé voir Abraham et il lui a parlé. Et je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons là quand même une parole qui claque. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand il a introduit les choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites, mais qu'Abraham entend très bien. Dieu qui dit, mais pour qui m'as-tu pris, Abraham, pendant toutes ces années? Pour qui m'as-tu pris? Crois-tu que vous m'avez glorifié dans cette histoire d'Agar et d'Ismaël?
Crois-tu que je sois incapable d'agir comme je l'ai promis? Et ton comportement témoigne que tu m'as pris pour un petit Dieu. Alors que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin de vos suppositions pour arriver à accomplir mon projet. C'est Sarah qui, au début du chapitre 16, verset 2, a ce mot qui pour moi est terrible. Et quand on en est là, il nous faut réfléchir. Elle dit, c'est là qu'elle dit à son mari, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Ce peut-être, il devrait nous glacer. Parce qu'on comprend que c'est là qu'on commence à déchoir de la foi pour entrer dans les œuvres de la chair. Et Dieu me dit, vous croyez que vous allez réaliser mes projets avec vos peut-être? Avec vos subterfuges, avec tout ce que vous avez essayé d'entreprendre là. Mais pour qui me prends-tu, Abraham? Et cette parole, elle pourrait peut-être nous éprouver à nous aussi ce matin. En tout cas, il était temps que cela change pour lui. Et il continue, maintenant tu vas marcher devant ma face. En quelque sorte, jusque-là, Abraham, tu t'es traîné dans ta marche avec moi. Ça t'a permis de te cacher. Maintenant, Abraham, tu vas marcher devant moi, sous mon regard. Des fois, on aime bien se cacher, n'est-ce pas? Là, le Seigneur lui dit non, maintenant tu vas marcher devant moi. Et tu vas être intègre. Le mot veut dire complet, entier, solide. Autrement dit, tu ne seras plus un demi-disciple, un demi-chrétien, clopinant entre mon appel et le monde, entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Et il va lui dire maintenant, sois sans défaut. Achève ta sanctification. Peut-être que c'est la parole que le Seigneur pourrait nous adresser ce matin. Maintenant, je veux que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. Arrête de marcher un pied avec moi et un pied dans le monde. Sois complet devant ma face. Sois complet devant moi. Il est temps que nous marchions devant le Seigneur, n'est-ce pas? Et que, oui, nous arrêtions de nous cacher au milieu de l'assemblée, de nous cacher du Seigneur. Que Dieu puisse nous parler ce matin et peut-être aussi, particulièrement à ceux qui n'auraient pas entendu sa voix depuis longtemps, mes frères et sœurs. Ma parole était peut-être un peu sévère ce matin, mais je vous en prie, écoutez-la. Peut-être vous qui vivez dans l'illusion de lui plaire. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce qu'au fond, Dieu ne vous parle plus, vous n'en savez rien. Mais ce matin, le Seigneur veut vous parler. Il est temps que tu marches devant ma face. Alléluia. Un engagement moral, deuxièmement, une maturité spirituelle. Ça fait donc quand même 25 ans qu'Abraham parcourait Canaan. 25 ans. N'aurait-il pas dû être un maître? Un maître dans la foi et la marche avec Dieu. 25 ans, ça fait quand même une belle vie. Pour lui, ça faisait un quart de sa vie, déjà. Pourtant, il n'était encore qu'Abraham. Même si Abraham veut dire père élevé, en tout cas aux yeux des hommes, il était peut-être Abraham, père élevé, c'est le sens de son nom, mais aux yeux de Dieu, il était encore spirituellement assez bas. Parce qu'il semble qu'il se satisfaisait finalement de marcher en Canaan tout en demeurant lui-même. Mais n'est-ce pas aussi un syndrome qui atteint beaucoup de chrétiens ? Nous sommes heureux d'être dans l'Alliance, nous sommes heureux d'être dans l'Église, nous sommes heureux de marcher dans l'espérance du salut. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous est fait en quelque sorte entrer dans son royaume. Mais en reprenant mon dernier message, si vous en rappellerez ou sinon vous reverrez au mois de juillet, ils n'ont pas encore reçu ce royaume. On a vu qu'il y a une différence entre entrer dans le royaume, voir entrer dans le royaume et recevoir le royaume. Et vous voyez, Abraham était rentré en Canaan, mais il n'avait pas encore reçu véritablement l'alliance en lui-même.
Et il y vivait sans avoir revêtu pleinement sa nouvelle identité. Alors, je ne dis pas qu'Abraham ou que vous, si vous êtes dans cette situation, qui êtes là ou qui nous regardez, vous vivez comme des pécheurs. C'est pas ce que je dis. Abraham ne vivait pas comme un païen. Paul les appelle l'homme animal. Il ne vivait pas comme des hommes animaux. Vous ne vivez pas comme un homme animal. Parce que vous avez, malgré tout, cette conscience de Dieu, cette crainte du Seigneur. Mais beaucoup vivent comme des chrétiens charnels. Ils vivent comme Abraham, au bénéfice de l'œuvre de régénération, au bénéfice de l'espérance du salut, mais malgré tout, on cherche en eux la nouvelle identité de Christ. On cherche en eux le fruit de l'esprit, on cherche en eux cette maturité, cette présence de Christ, cette stature parfaite de Jésus-Christ, comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, vous qui nous regardez, oui, n'est-il pas temps de laisser véritablement ce vieil homme derrière nous ? Nous sommes rentrés dans Canaan, nous avons laissé le monde derrière nous, plus ou moins, mais en tout cas, le vieil homme nous colle à la peau. Alors que nous aurions dû le laisser lui aussi derrière. Et devenir enfin, c'est Abraham et c'est Sarah qui marchent selon le cœur du Seigneur. Faisons disparaître ce qui est de l'homme ancien, revêtons l'homme nouveau, ce que l'apôtre écrit, et alors une nouvelle intimité se nouera entre Dieu et nous, une nouvelle puissance, une nouvelle dynamique de foi, de vie chrétienne. Regardez Abraham, tout ce qui peut se passer ensuite à partir de ce moment-là. Genèse chapitre 18, le voilà intercédant pour son neveu Lot. Puis quelque temps plus tard, il va enfin obtenir Isaac. Voilà l'homme spirituel. Oh, bien sûr, tout n'est pas parfait parce qu'il reste quand même un homme. Mais d'étape en étape, Abraham accomplit la volonté de Dieu jusqu'à, Genèse 22, jusqu'à prendre son fils et aller jusque sur la montagne de Morija pour l'offrir en holocauste de foi au Seigneur parce qu'il croyait que Dieu est capable de ressusciter son fils. Vous voyez, à un moment, il n'avait pas cru que Dieu était capable de lui donner son fils. Alors, il a écouté, ils se sont entendus tous les deux parce qu'ils se sont entendus tous les deux pour trouver la voie de la chair. Mais dans Genèse 22, vous voyez le progrès spirituel ? Lui qui n'avait pas cru que Dieu était capable de lui donner un fils, maintenant il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. C'est beau quand même. Quel progrès ! Et c'est en raison de cette foi-là qu'il a offert son fils. Et nous savons comment Dieu a agi, parce que l'Éternel pourvoit. Il est Yahvé Jireh, n'est-ce pas ? Gloire au Seigneur pour tout ça. Troisième point, un témoignage parmi les païens. Mes amis, mes frères et sœurs, il était un temps où la foi chrétienne remplissait la vie des gens et de nos villes, particulièrement ici en Suisse. Il suffit de se promener aux alentours pour voir tout l'héritage chrétien qui est là. Et marcher dans les voies de Dieu à cette époque-là était quand même, on va dire, facilité. Ça peut se comparer à certains pays du monde aujourd'hui, où partout où vous tournez, vous avez des annonces pour telle ou telle mission, pour telle ou telle église, pour tel ou tel livre chrétien, etc., ou programmes chrétiens sur la télé, sur la radio. Vous avez presque par endroit plus de programmes chrétiens sur la télévision ou à la radio que les programmes du monde. Ça, c'est dans d'autres pays. C'était peut-être un temps comme ça ici dans nos pays d'Europe. Et tout le monde, ou presque, craignait au moins le nom de notre Seigneur. Et la culture faisait donc une large place aux références bibliques, mais évidemment, tout ça s'est bien passé. Ces temps sont largement révolus et le nom du Seigneur lui-même est bafoué. Là où il était craint, respecté et prêché, il est aujourd'hui bafoué. On se moque de lui. La culture cherche même à effacer toute référence aux Écritures. Les voix de Dieu sont oubliées et la foi chrétienne est devenue minoritaire. Elle n'est même plus culturelle. On veut la gommer. Si bien que les soutiens que l'on pouvait trouver dans la société, parce que c'est des formes de soutien qui gardaient les hommes quand même. Eh bien, ces formes de soutien qui ont disparu nous poussent à devoir nous engager encore plus personnellement avec le Seigneur. Parce que de plus en plus, marcher avec le Seigneur, c'est un engagement constant. C'est pas simplement une adhésion de cœur ou un engagement culturel ou familial, c'est un engagement de foi qui se renouvelle de jour en jour dans des conditions qui ne sont pas faciles, d'épreuve en épreuve, de moquerie en moquerie, de difficulté en difficulté, mais avec cette assurance que le Seigneur est le Dieu de toute espérance et de toute délivrance. Mais il en était pareil pour Abraham. Il était lui aussi un des rares croyants
au milieu de peuples idolâtres. Il n'y avait pas de gouvernement, de roi pour le protéger. Et partout où ils allaient, les siens et lui étaient exposés. Et c'est ce que le psalmiste dit au psaume 105, versets 12 à 15. Vous pouvez retrouver le texte par vos lectures ou en ouvrant vos Bibles ou vos téléphones. Il est écrit « Ils étaient alors peu nombreux ». Ah, tiens, ça nous parle. Très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. C'était la situation d'Abraham. Ils étaient seuls, peu nombreux. Et pourtant, dans cette situation-là, et encore plus à cause de cette situation, Dieu lui dit « Tu garderas mon alliance ». Seul au milieu de tous, et parfois seul face à tous, tu garderas mon alliance. Toi, Abraham, tu garderas les voies de Dieu. Tu garderas le nom de Dieu. Tu garderas l'appel de Dieu. Tu garderas la foi en Dieu. Et tu garderas le projet de Dieu pour toi et les tiens. Je vous ai mis à part, vous m'appartenez. Gardez mon témoignage. Et le verset 15 dit ensuite, Psaume 105, verset 15, « Le Seigneur ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » À la manière d'Abraham, quel que soit notre environnement spirituel et culturel, familial, professionnel, quelle que soit peut-être même ta solitude spirituelle. Tu es seul dans la foi. Seul dans la foi, jour après jour. Je ne parle pas de l'église, je parle dans ton quotidien. Seul dans la foi. Eh bien, le Seigneur te donne encore cette parole, tu garderas mon alliance. C'est un défi, n'est-ce pas? Et là, nous marchons vraiment comme Abraham. Au milieu des païens, de ceux qui se moquent du nom de l'Éternel. Nous marcherons en gardant l'alliance du Seigneur. Nous allons prendre le pain et la coupe dans quelques instants, et nous savons que c'est là aussi le fait de renouveler notre alliance avec le Seigneur, mais garder le témoignage du Seigneur, c'est pas simplement prendre le pain et la coupe quand nous sommes là dans l'assemblée, mais c'est de vivre cette alliance dans le monde. Vivre cette alliance quand nous rentrons chez nous, vivre cette alliance quand nous allons à notre travail, vivre cette alliance dans chaque situation de la vie, au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme Pierre le disait. Eh bien oui, nous sommes encore appelés à garder l'alliance de Dieu, à briller comme des flambeaux, comme des lumières sur la montagne, à garder la saveur du sel de la grâce, à marcher dans les sentiers de la justice et de la foi selon les principes de l'Évangile. Je veux garder ton alliance, et c'est ce que le Seigneur nous ordonne. Garde mon alliance. Heureusement que nous avons le secours de l'Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Et nous avons la force que nous donne sa parole. Et nous avons des frères et sœurs avec qui nous nous encourageons, avec qui nous prions. Nous ne sommes pas tout à fait seuls comme Abraham l'était. Gloire au Seigneur pour tout cela. Alors oui, nous garderons son alliance en premier lieu dans nos maisons. La semaine prochaine, je prépare un message sur le fait puisque ce sera bien le dimanche, de pré-rentrée sur nos enfants, sur la famille et les enfants. Le fait de veiller aussi sur l'enseignement et l'évangile dans nos maisons. En premier lieu dans nos maisons, être un témoin dans nos maisons, en étant ses disciples et ses témoins dignes de Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler, mais les enfants nous jugent d'abord d'après notre témoignage de vie. Ces témoins dignes de Jésus auprès de nos enfants, de nos proches. Nous veillerons aussi aux alliances que nous contracterons dans ce monde. C'est ça aussi, garder l'alliance avec le Seigneur. Nous refuserons les compromis qui nous ouvriraient pourtant les faveurs des hommes. Parfois, fais ceci, dis cela, ou autre chose. Et puis, le patron, tel homme, telle femme, pourra t'accorder des faveurs. Mais Seigneur, nous marchons au nom de l'Éternel des armées. C'est pas facile à vivre tous les jours, mais pourtant, Seigneur, donne-moi la force de garder ton alliance. Alors, je vais vous dire, nous nous sentirons parfois bien isolés et même isolés, exposés. Mais nous croyons que quelle que soit la situation, le Seigneur aura le dernier mot et nous gardera pour sa gloire et notre salut. Et nous pensons à tous les frères et sœurs qui souffrent dans le monde, qui sont vraiment isolés. Ce matin, Jean-Paul a évoqué l'Afghanistan. Nos cœurs sont touchés par la souffrance de ce que déjà tout ce peuple
va subir, mais aussi particulièrement les frères et sœurs qui sont là-bas. Le Seigneur est celui qui nous garde. Au bout du compte, il a le dernier mot. Alors mes frères et sœurs, mes amis, de quelle manière marchons-nous dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous foulons la terre des promesses divines à la manière d'Abraham ou nous marchons selon Abraham? Ça change beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas une grande différence entre les deux prénoms. Hein. Le Seigneur n'a pas fait preuve d'une grande innovation. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour bouleverser notre vie. Certains vont dire que la différence entre Abraham et Abraham, c'est la présence du nom de Dieu. Yah, qui vient en plein milieu du nom d'Abraham. Le nom de Dieu qui vient dans nos vies. Et certains diront encore que de Sarai à Sarah, eh bien, il a fallu enlever la main de l'homme, le i, avec ses trémas, qu'on retrouve un peu, en quelque sorte aussi en hébreu, et c'est ainsi qu'elle est devenue Sarah. De jolies images, mais qui nous parlent, qui nous inspirent aussi. Seigneur, c'est enlever ce qui est de l'homme, ce qui est de la femme, et rajouter de ce qui est de Dieu dans ma vie. Et ça suffit pour tout changer. Ça suffit pour nous faire basculer. Pour devenir cette source de bénédiction, ce Père de la foi. Alléluia. Nous ne pouvons pas véritablement vivre tous les bénéfices de l'Alliance et tous les bénéfices de Canaan, de notre Canaan spirituel, du royaume de Dieu, en demeurant des Abraham et des Sarai. Il nous faut devenir Abraham et Sarah. Alors, êtes-vous allé jusqu'au bout du processus de transformation? Marchez-vous devant la face de Dieu avec intégrité? C'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs maintenant. De dire, Seigneur, mon Dieu, je ne veux plus vivre alors comme je vivais, mais je veux vivre, Seigneur, selon ma nouvelle identité. Je veux vivre selon ce nouvel homme, cette nouvelle femme. Seigneur, viens enlever ce qui est de l'homme, de la femme, et viens rajouter ce qui est de Dieu dans ma vie. Parce que Seigneur, je ne crois pas que je puisse hériter des promesses du royaume de Dieu par les œuvres de la chair. Et peut-être mon frère et ma sœur, si depuis plusieurs années, tu t'es dit, tu as trouvé une espèce d'équilibre dans ta vie chrétienne. En te disant, ma foi, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais ce matin, je t'invite à considérer, est-ce vraiment là ce que Dieu avait prévu? Est-ce vraiment là l'œuvre de l'Esprit ou l'œuvre de ta force? Le Seigneur a toujours mieux pour nous. Gloire au Seigneur. 3 choses, un engagement moral, une maturité spirituelle et garder le témoignage du Seigneur. Tu garderas mon alliance. On va incliner nos fronts et puis faire un appel, mais déjà nous voulons nous préparer, c'est vrai, à prendre le repas du Seigneur. On va arriver dans quelques instants, je vais inviter la louange à prendre place. Qu'est-ce que le Seigneur doit retirer de ta vie? Qu'est-ce qu'il doit encore retirer de ton nom? Qu'est-ce qu'il doit rajouter à ton nom? Quelle présence, quelle grâce! N'attends pas d'avoir 25 ans de vie avec le Seigneur, mais dès aujourd'hui, commence à marcher en nouveauté de vie. En disant, Seigneur, je ne veux plus marcher par la force de l'homme, par les œuvres de la chair, mais par la grâce du Saint-Esprit. Seigneur, me voici. Je veux marcher devant ta face. Et je veux marcher en plénitude devant toi. Si ce matin, ce message a pu toucher votre cœur d'une manière ou d'une autre, que vous soyez dans l'assemblée, ou que vous soyez chez vous devant vos écrans, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, la parole de Dieu est vivante. Je vous invite alors à ce moment-là de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses en moi. Peut-être tout simplement de lever votre main là où vous êtes. Nous ne sommes pas là pour nous regarder, pour nous épier. De dire, Seigneur, vois ma vie. Ce matin, je réalise que tu me parles aussi. Je réalise que tu me parles. Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer en moi. Je ne veux pas continuer une année de plus comme cela. Et je veux vraiment, Seigneur, qu'il y ait un changement profond en moi. Seigneur, je veux devenir cet homme nouveau, cette femme nouvelle. Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Je vois des mains qui se lèvent, peut-être d'autres encore. Alléluia. Seigneur, que tu fasses du bien ce matin. Seigneur, tu nous parles.
Et nous avons entendu les paroles prophétiques, Seigneur, et Seigneur, je crois aussi que le message va dans le même sens ce matin, où tu nous invites à avancer dans cette vie chrétienne, Seigneur mon Dieu. Nous sommes dans des temps où la foi est contestée, où il y a de l'opposition spirituelle, morale, culturelle, tout se dresse. Et Seigneur, si nous ne sommes pas forts en toi, alors c'est sûr que nous allons faire comme Abraham et Saraï. Nous allons, Seigneur, nous engager dans des voies qui vont nous éloigner de toi. Et nous allons, Seigneur, accumuler erreur après erreur et nous exposer. Et parfois nous encombrer de toutes sortes de décisions charnelles dont les résultats vont peser sur notre vie. Alors Seigneur, je prie qu'il y ait vraiment une œuvre de Dieu ce matin. Et que se lèvent enfin les Abraham et les Sarah. Seigneur mon Dieu, que nous rentrions pleinement dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Dans ce nouveau nom, Seigneur, que tu en réserves pour nos vies. Alors je proclame ta puissance sur nous. Seigneur, change les choses dans nos vies. Donne-nous de considérer, Seigneur, ce qu'il en est véritablement devant toi. De ne pas, Seigneur mon Dieu, nous contenter d'enrober nos décisions d'un langage spirituel, mais de voir les choses au plus profond. Seigneur, ce matin, révèle-toi encore. Révèle-toi dans nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.